Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Les 5 minutes du lion. Aujourd'hui, on aborde un sujet négligé mais décisif, la récupération. Tu crois que c'est juste une pause? Pas du tout. C'est le moment où ton corps construit ta performance. Et le plus beau, tu peux tout optimiser naturellement, sans comprimé magique et sans protocole extrême. Si tu veux performer sans t'épuiser, abonne-toi dès maintenant et partage cet épisode à ton partenaire d'entraînement. Le sommeil, c'est ton premier supplément. Pendant la nuit, ton organisme libère des hormones clés comme la testostérone, l'hormone de croissance et l'IGF-1, tout impliqué dans la réparation musculaire et la synthèse protéique. Une privation partielle de sommeil réduit la force musculaire de 10 à 20%, diminue tes réflexes et perturbe le métabolisme du glycogène. Autrement dit, tu t'entraînes, mais tu n'assimiles pas. La recherche de frontières in physiologie montre que même une seule nuit écourtée affecte la régulation du glucose et des neurotransmetteurs, limitant la capacité à coordonner les mouvements complexes. Et si le stress t'empêche de dormir, sache que 30 minutes d'exercice modéré en journée augmente naturellement la mélatonine et améliore la qualité du sommeil profond. Petit conseil, crée un rituel de coucher fixe. Éteins les écrans 1 heure avant de dormir et teste 2-3 minutes de respiration lente, avec par exemple 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. La nutrition reste la matrice de la régénération. On ne répare pas un muscle avec du vide. Les protéines sont ta priorité. 1,6 à 2,2 grammes de kilos de poids de corps par jour permettent d'activer la synthèse protéique post-entraînement. Mais leur timing est aussi crucial. Consommer un repas équilibré dans les 60 minutes après ta séance améliore jusqu'à 25% la vitesse de récupération musculaire. Les oméga 3, eux, sont les anti-inflammatoires naturels du sportif. Une méta-analyse de 2025, publiée dans Cureus, a montré que les acides gras EPA et DHA réduisent les douleurs musculaires tardives et limitent les dommages cellulaires en modulant l'inflammation. Une autre étude, parue dans Nutrients, souligne que combinés à l'entraînement de force, ils améliorent l'efficacité neuromusculaire et la synthèse des protéines. Et n'oublie pas les micronutriments. Le magnésium, le zinc, les polyphénols participent à la lutte contre le stress oxydatif. Petite astuce nutritionnelle post-training. Une banane, 30 grammes de protéines, lait végétal, flocons d'avoine, une cuillère de graines de chia et une pincée de sel marin. Simple, complet, efficace. Cependant, la récupération, c'est aussi une question de stimulation. Les contrastes thermiques sont un levier puissant. Les études de Science Direct de 2025 et PLOS ONE confirment que l'immersion en eau froide pendant 10 minutes réduit la douleur musculaire de 20 à 30% et accélère la récupération fonctionnelle. Le froid provoque une vasoconstriction suivie d'une vasodilatation qui favorise la circulation et l'élimination des déchets métaboliques. Il calme aussi le système nerveux sympathique, permettant un retour plus rapide à un état de repos. Mais il n'y a pas que la glace. Le chaud favorise la mobilité et la récupération articulaire. L'idéal étant d'alterner bain froid et chaud, méthode issue de la recherche anglo-saxonne sur les thermal modalities. Pour un protocole simple, 3 cycles de 2 minutes de froid, 2 minutes de chaud après une séance lourde favorisent la récupération. Un des derniers piliers de la récupération, c'est la force de la nature et du mindset. Passer du temps dans des espaces verts active ton système parasympathique, celui du calme. Une étude de l'Université de Vienne en 2025 a démontré qu'une simple marche de 20 minutes en forêt réduit le taux de cortisol de moitié et améliore la variabilité du rythme cardiaque, un marqueur direct de récupération nerveuse. Ce type d'exposition réduit aussi les pensées parasites et améliore la qualité du sommeil. Et le mental dans tout ça? Les athlètes qui planifient leur récupération comme un entraînement progressent 2 fois plus vite et réduisent leurs blessures de 60%. La régularité, le calme et la conscience corporelle sont les bases du progrès durable. Retiens une chose, la récupération, ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Si tu dors bien, mange juste, respire lentement, alterne chaud et froid et reconnecte ton corps à la nature, tu feras de chaque jour une opportunité de renforcement. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à partager cet épisode, à l'envoyer à un ami qui veut mieux performer et à t'abonner pour les prochains conseils sourcés, concrets et testés. Merci d'être là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sportif sur les 5 minutes du lion. D'ici là, bouge bien, reste curieux et prends soin de toi. À très vite, allez ciao.